Diony Lebot, comment vous, Société Générale, vous appréhendez justement le financement de la transition énergétique et comment vous accompagnez les entreprises dans leur plan de décarbonation? Alors la transition énergétique, alors ça a été dit, est un enjeu clé en fait. Et vous avez parlé d'accélération. C'est une accélération qui est effectivement sans commune mesure avec tout ce qu'on a connu dans le passé. Donc, Société Générale, en tant que leader du financement de l'énergie traditionnellement et depuis de longues années, nous avons considéré que notre rôle pour accompagner la transition énergétique était clé. Et donc, il y a deux raisons à ça. Évidemment, la première, c'est l'ampleur des investissements, vous en avez parlé. On estime à 30 à 40 trillions les besoins d'investissement au niveau mondial à horizon 2040 pour assurer la transition énergétique. Et donc, face à ça, des besoins de financement qui sont significatifs. Donc, les banques ont un rôle important et en particulier les banques de l'énergie. Et la deuxième raison pour laquelle nous considérons que nous, Société Générale, on a un rôle très important à jouer, c'est que nous avons l'expertise, en fait, et on en a déjà parlé dans les tables rondes précédentes. C'est des sujets qui sont extrêmement complexes. Il s'agit effectivement d'avoir de la compétence, vraiment de la technique, comprendre les risques, comprendre les besoins des clients, comprendre effectivement les transformations qui sont en place. Et chez nous, ce sont des équipes de financement de projets, des ingénieurs, ce sont des économistes, ce sont effectivement des expertises très, très particulières qui sont mises en place. Alors, qu'est-ce que nous faisons ? Premièrement, et Franck l'a dit tout à l'heure, et on n'a pas attendu finalement la pression externe pour le faire, les banques françaises ont été pionnières et très tôt sur le combat contre effectivement le réchauffement climatique. Donc on a des politiques d'exclusion, nous ne finançons plus le charbon, nous avons pris des engagements pour réduire notre exposition sur l'extraction, le financement de l'extraction pétrolière. Donc premier volet, réduire l'exposition sur les secteurs les plus carbonés et à travers ça, non seulement réduire nos risques, mais parler avec les clients et les accompagner à accélérer leur propre transition. Le deuxième volet, qui est extrêmement important, c'est allouer des financements, des capitaux vers cette transition énergétique. J'ai dit que les montants étaient significatifs. Donc, Société Générale, par exemple, nous sommes engagés à financer à hauteur de 120 milliards, engagés 120 milliards pour la transition énergétique à horizon de 2023. Et nous avons déjà fait plus de 80% de cet objectif. Deuxième grand volet, c'est nous assurer que tous nos métiers, et je disais voilà, leur expertise et leur capacité de mobiliser des fonds, intègrent ces sujets de ESG et de transition énergétique au cœur de leur feuille de route et de leur stratégie. Et c'est très structurant, à la fois en termes effectivement je l'ai dit, d'allocation de capital, mais aussi d'accompagnement des clients, choix des clients, quels sont les clients qui vont être viables, quels sont ceux qui vont être en difficulté, et comment les accompagner. Et là, on peut prendre des exemples. Si je prends notre filiale ALD, qui est un leader de la mobilité, il s'agit d'accompagner l'électrification des flottes de véhicules, et donc prendre des engagements en ce sens, conseiller les clients pour réduire leur propre empreinte carbone et créer un écosystème qui permet d'avoir plus de voitures électriques et des charges électriques, mais aussi utiliser la voiture différemment, ce qu'on appelle la mobilité, et finalement de façon beaucoup plus flexible. Et dernier point qui me paraît fondamental, c'est travailler dans le cadre de coalitions. Franck en a parlé tout à l'heure. Les banques ont pris des engagements dans le cadre d'engagements collectifs. Donc on a parlé des Net Zero Banking Alliance. Il y avait eu avant ça les principes responsables sous l'égide de l'ONU. C'est extrêmement important parce que pour avoir de l'impact, il s'agit effectivement d'avoir finalement des méthodes communes, des engagements communs, parler le même langage et agir de façon déterminée et collective. Et d'autres coalitions que nous construisons sont des coalitions avec l'industrie, pas seulement au sein de banques. Donc, par exemple, nous avons travaillé avec les acteurs du secteur maritime, qui est un secteur qui contribue beaucoup aussi effectivement à cette transition. On a signé les accords Poséidon, c'est la décarbonisation du secteur maritime. Donc voilà, il faut être très déterminé. Coalition sur tous les projets, etc. Mais vous dites qu'il y a un point
sur lequel il serait fondamental que tout le monde travaille ensemble pour aboutir à des choses communes, c'est sur les données. Et vous dites, on ne peut pas bien évaluer les risques si on n'a pas des données très abondantes. Et là, il faut vraiment que tout le monde partage. Absolument, ça a été dit dans les tables rondes, les choses vont très vite. Cet accès à la donnée pour construire des bonnes méthodes, pour travailler à l'alignement des portefeuilles. Donc, ça paraît un concept flou, l'alignement des portefeuilles, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire effectivement, secteur par secteur, s'assurer que la trajectoire en termes d'adaptation des entreprises correspond aux accords de Paris et puis à cette obligation effectivement de maintenir la température. Et donc ces données n'existent pas aujourd'hui. Ouais. Il va falloir que les entreprises les développent, et les particuliers aussi. Et je pense qu'il va falloir que l'industrie se parle et se mette effectivement d'accord pour essayer d'harmoniser les méthodes et les demandes. Voilà, sous la pression du régulateur, mais aussi en espérant effectivement que le régulateur va être aussi constructif et pragmatique dans la vitesse, effectivement.